Si on m'a compris, je suis heureux. Parce qu'il y a des fois, je me dis, mais est-ce que les gens comprennent ça? Parce qu'effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Le processus de religionisation, ça a été de sacraliser soit une génération, soit un peuple, soit... Parce que Tariq Ramadan, il parle de théologie de la libération. Et finalement, je pense qu'il allait sur la ligne. Finalement, il voit qu'ils ne se donnent pas les moyens d'avoir une vraie théologie de la libération. Moi, je pense que chacun a ses contradictions. Ouais, voilà. Ouais, Voilà. Et du coup, on est dans le... Après ça, je pense que vous êtes jeune quand même. Ah, le plus mûr. Moi, je suis encore fougueux. Peut-être qu'à 50 ans, je dirais, bon, les gars, allez-y doucement. Le jeune Ousmane. Des vieux qui sont d'accord avec lui. Roger Garoudi, c'était pas un jeune. Bien sûr, mais... je comprends. Voilà, je suis d'accord. Non, mais elle a raison. Je suis d'accord avec elle parce que je comprends tout à fait leur position tous les deux. Ouais, mais chère maman, moi le problème c'est ce que je disais, mais quand on est dans le débat de la stratégie, je comprends ce qu'il dit. Quand on est dans la stratégie, dans la mise en place d'actions, quand on est en combat, en lutte politique, oui, il faut aller dans les étapes. Il y a des choses même qu'on pense, on ne le dit pas tout de suite parce que c'est pas le moment. Mais quand on est dans le débat intellectuel, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas politicien ici. Là, il faut dire les choses de manière claire et de trancher, d'essayer d'aller au bout de la logique. Le problème, c'est que les intellectuels, à un moment donné, musulmans, se sont pris pour des politiciens. Ils ont confondu la prédication avec la réflexion. La prédication, on adapte, effectivement. On dit qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des manières de dire, parce qu'il faut tenir compte de la situation du public. Ça, c'est nécessaire. Sinon, on bousille tout. Mais le problème, c'est qu'on est arrivé à un stade où ça fait 30 ans qu'on fait ça. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? On a des terroristes à notre porte et nous, on dit juste la laïcité, on est d'accord. Mais non. Moi, la laïcité, je suis d'accord depuis longtemps dessus. Le débat, c'est pas la laïcité, il y a autre chose. Donc le débat, c'est un débat de domination. Donc moi, il faut que je comprenne ce qu'il y a derrière le terme. Donc le mec, il me dit laïcité, mais ce qu'il veut, c'est me dominer. Je lui dis, mais moi, je suis pour la laïcité, et continue à me dire laïcité. Donc il y a un problème. Donc il faut que j'enlève le mot, je vois ce qu'il y a derrière. Je pense que le travail qu'ils ont fait, il a été bénéfique, mais maintenant qu'il faut justement... C'est grâce à ça qu'on est là. Ils l'ont fait pendant 30 ans, t'as raison, mais c'est important. Mais c'est comme Sarkozy, il veut tout à faire la assimilation, qu'on soit assimilé à quelque chose. Non, je pense pas. Si, c'est ça. Pour vrai, non, je pense pas. C'est ce qui vont jusqu'à l'assimilation. Non, c'est pas ce que lui dit. Hein. Ah, vous parlez de... Par rapport à ce qui se passe en France. Mais moi, je l'ai compris, ça. Ça, je l'ai compris. Mais moi, ce que je questionne, c'est nos savants. Nos savants, pourquoi ils ne se donnent pas les moyens d'aller au-delà? C'est ce que je disais à un moment donné, il fallait dépasser la modernité. Les gens me regardent avec des gros yeux. Je fais, mais attendez, pourquoi? C'est haram de dépasser la modernité? Est-ce qu'intellectuellement on ne peut pas produire quelque chose pour le monde? Pourquoi se cantonner dans la production des anciens? Non. Alors après on dit oui, mais il faut faire attention, attention de quoi? C'est pour ça que je disais quand je parlais de Bukhari. On discute sur Bukhari, son travail intellectuel, le mec il vient il me dit mais Bukhari il a fait ça pendant 15 ans. Ça c'est pas un argument ça. Même un enfant tu dis pas ça. Et surtout pas à nous. Ça la tue, oui, je sais que ça titille, mais on en a besoin. C'est une interprétation. J'ai senti un débat. Je vois comment c'est pas... Parce que c'est pas une interprétation. Non, c'est une interprétation de ma part, peut-être sur le visage. Maman. À bientôt. Au revoir, madame. En ce moment, je suis à Lyon, mais je passe souvent à Saint-Ouen. Tous les jours. À la radio. Ah bon? Radio France Maghreb. Ah, bah, merci. Merci beaucoup. Bien sûr. Faites des doigts pour moi. Vous êtes avec quelqu'un d'autre? Comment il s'appelle? Mohamed Bagrati, Christophe? Oui, tiens. C'est vous qui passez le lundi? Oui, c'est moi. Effectivement. Bon, grande sœur ou petite sœur, je sais pas. On peut le faire très bientôt. Les amis de nos amis sont nos amis. Écoutez, je suis donc votre meilleur ami. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Que Dieu vous protège. Salam alaikum. Oui, bien sûr. Tenez. Merci beaucoup. Tenez, j'ai du mal à distribuer les cartes. D'habitude, c'est Méline qui s'occupe de ça. Oui, tenez. Ouais, c'est vrai. Bon, tenez tout alors, parce que... Mais il m'a dit, faut que tu viennes avec les cartes. J'ai dit, mais non, mais si, t'en auras besoin et tout. C'est vrai que j'ai été étonnée parce que Tariq Ramadan, quand même, il a fait une remise en cause. Enfin, il est dans cette logique-là de remise en cause. Mais pas au niveau scripturaire, je crois. Pas au niveau scripturaire. Quand même. Je te jure, j'ai vu des articles. Je t'avoue qu'on ne le trouve pas de manière flagrante dans ses livres, etc. Mais dans différents articles, c'est comme s'il lançait la voie. Il dit qu'il peut revenir. C'est vrai. Sur les mais au niveau de la méthodologie, il dit des choses. C'est pour ça, en fait, c'est pas juste Tariq, il ne faut pas personnaliser la chose. C'est la pensée réformiste de manière générale.
il y a une contradiction de ouf dans la pensée réformiste. D'un côté, on dit qu'il faut s'adapter à la modernité, mais il faut s'adapter. Donc du coup, pour eux, le travail, c'est juste d'interpréter sur les lignes. Donc c'est pas un travail de fond. Oui, mais un pas avant et deux pas arrière. Voilà. Donc du coup, ils sont dans des contradictions de malades. Et c'est pour ça que c'est pas clair. Et en plus, comme ils sont dans une situation d'adaptation, donc ils restent dans le cadre de celui qui fixe le rythme. Dans son livre, l'islam radical. Je suis étonnée. Non, mais il critique Oubrou pour d'autres raisons. Parce que, en fait, Oubrou et Tariq, pour moi, c'est le. Bon, j'ai pas voulu le dire parce que. Oui, mais c'est les impasses du réformisme. Parce qu'il y a deux camps qui sont toujours affrontés. Si vous connaissez l'histoire de Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, ou bien Ibn Taymiyyah d'ailleurs, ou d'autres, ils avaient en face d'eux deux camps qui s'affrontaient et qui détenaient entre guillemets le pouvoir et qui s'opposaient. On avait le camp des philosophes et des soufis qui était entre guillemets le ésotérique, interprétationniste, on interprète, mais en vue de quoi? D'imposer la vision platonicienne et aristotélicienne. Donc eux ils viennent, ils relativisent. Ils disent qu'il faut relativiser, il y a d'autres possibilités de comprendre la source, et en apparence, oui, il a raison. Mais ce qu'ils veulent, c'est imposer leur interprétation personnelle, fonder une église, contre ceux qui ont le pouvoir temporel, les sunnites, et qui eux disent, les anciens ont dit, on reste là. Et Al-Ghazali a écrit contre cela le livre Tahafut al-Falasifa et le livre sur Al-Batiniya, en démolissant la prétention des philosophes à l'époque de dire qu'il y a la possibilité de connaître l'ultime, car l'ultime d'Aristote, c'est ce que veut dire en fait la révélation. Il dit non, ça c'est pas philosophique. Donc il traite l'incohérence des philosophes et pas de la philosophie. Les philosophes de l'époque. C'est pour ça que je dis, il dit pas la philosophie, il dit les philosophes. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que ces philosophes-là ne sont pas des vrais philosophes. Parce que la philosophie à la base, c'est de reconnaître les limites de la raison et donc d'être en quête de la sagesse, comme l'a formulé Socrate. Et de l'autre côté, il va écrire Ahya Ulumuddin pour critiquer les fuqaha qui ont réduit, en fin de compte, l'islam à sa lettre juridique. Donc il était contre les uns et les autres. Et aujourd'hui, un Tariq Oubrou, il a basculé du côté des ésotériques. Tariq Ramadan résiste. Mais le camp réformiste est devenu le camp de ceux qui sont les Mustazhiroun. Mais le problème, c'est qu'il y a plus extrême qu'eux. Ce sont les salafs. Les salafs, c'est les Mustazhiroun à fond la caisse. Plus ésotérique que tu meurs. Donc les réformistes sont entre les deux, quoi. Le juste milieu comme ils disent. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas. Il faut dépasser au fait. Et c'est ce qu'Abu Hamid Al-Ghazali a essayé de faire. Ensuite il a échoué. Ibn Taymiyyah et Ibn Khaldoun vont faire un saut supplémentaire. Le problème c'est que tous nos savants qui sont venus après se sont juste mis à répéter l'héritage musulman, mais à l'aune du regard de l'Occident. En disant, vous voyez, on a des belles choses. Vous parlez d'utilité, nous aussi on a le maslaha. De sociologie, nous aussi on a Ibn Khaldoun. Donc on a fait des comparaisons bêta pour en fait combler notre blessure narcissique. Pour dire voilà, nous aussi on est. Et donc tout le débat depuis 2 siècles il tourne autour de ça. Il n'y a pas de fond. C'est-à-dire au niveau théologique et philosophique, les cadres qui ont permis la création même des sciences islamiques n'est pas remise en cause. Parce qu'on la confond avec le Coran. Et quand tu discutes avec des gens comme Tariq Oubrou ou d'autres, ils te disent non, ça c'est l'islam. Non. Ça, c'est le processus, c'est la réflexion des anciens, avec des modalités de réflexion, des méthodologies, des approches. Après, la critique aussi qu'ils vont faire, c'est par rapport au coranisme. Oui. Aussi un peu le fond du débat, de dire, oui, certes, le Coran, c'est la source première, mais elle est indissociable de la Sunna, qui est aussi le deuxième pied, on va dire, de l'islam. Et qu'on ne peut pas, finalement, c'est un peu ce que tu travailles d'Anne Ibrahim, finalement. Finalement nuancer, de dire oui certes il y a le hadith, mais il faut un petit peu tamiser et faire un travail critique. de critique. Donc, mais c'est qu'on refuse de faire. Parce que les anciens auraient fait la critique et c'est fini. Mais c'est parce que dit Tariq Ramadan. Non, moi je parle même plus de Tariq en fait. Non. Moi je suis plus large, de la pensée musulmane. Non, mais c'était parce qu'en fait, vous avez beaucoup de points communs entre vous. Oui, je me considère comme mon maître. Hein. Ouais. Alors il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement, après, c'est juste sur votre prise en compte que du Coran, on a l'impression que. Moi, c'est juste ça qui. C'est pas que ça me choque, c'est juste que. Excusez-moi, on va avoir un débat ici. Ah oui, c'est vrai,